Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Pourquoi la pollution est la plus grande arnaque au monde? Alors non, je suis pas devenu collabo, mais tu vas voir qu'en fait, la pollution dit beaucoup sur la mentalité des gens et pourquoi la cohérence des personnes n'est jamais la bonne. Alors, avant toute chose, je te plante le décor. Je suis actuellement en Caroline du Nord, près de la plage. Je suis en train de rouler pour rejoindre des amis pour un petit mastermind. Rien d'exceptionnel, c'est un petit truc sympa, pouvoir échanger, travailler ensemble. Comme tu le sais, si t'es un ancien, vraiment, si t'as connu cette époque-là, où quand je me baladais aux États-Unis, je faisais ce que j'appelais à l'époque des podcasts, qui aurait dû être le nom officiel de ce podcast, mais je fais beaucoup plus de podcasts aujourd'hui, pas en voiture qu'en voiture. Podcast, c'est tout simplement quand je prenais la route aux États-Unis, j'adorais faire des podcasts de 20, 30, 40 minutes à parler de sujets. Parce que c'est vrai que quand je conduis, surtout quand là j'ai 2 heures de route, bah, je me fais vite chier et donc je réfléchis à pas mal de choses. Et là j'aimerais te parler justement de pourquoi l'écologie c'est nul. Alors je vais te planter le décor, que tu sois d'accord avec moi ou pas, en fait c'est pas important dans le sens où tu verras que je te donne pas mon opinion, je te donne juste des faits. Et encore une fois, si tu me crois pas, tout ce que je te dis, n'hésite pas à aller faire tes propres recherches et à challenger ce que je te dis, d'accord? Donc va sur Google, tu demandes à ChatGPT et tu verras. Bon, pourquoi donc l'écologie c'est une arnaque? En ce moment, on entend beaucoup en France notamment que attention, faut faire attention à la planète, tout est en train de brûler, la Terre se réchauffe, etc., etc. Bon, oui, d'accord. Mais, mais il y a un mais. Le mais c'est quoi? C'est que euh, bah déjà, la Terre, comme tout être vivant, a des cycles. C'est-à-dire que parfois ça sera plus chaud, parfois ça sera plus froid. Est-ce que c'est euh, c'est à cause de la main de l'homme ou pas? Aujourd'hui, il n'y a aucune certitude à 100%. Attention, moi je vous donne mon avis juste ici. Je pense quand même si on y joue et c'est normal. C'est normal. On est quand même plus de 8 milliards sur Terre. Par contre, justement, parlons de ce point-là, 8 milliards sur Terre, on a atteint le pic. Aujourd'hui, les pays développés font de moins en moins d'enfants et les pays qui ont beaucoup d'habitants, notamment l'Inde, font moins de 2 enfants. Donc au final, on va petit à petit vers une dépopulation. Alors, pas une dépopulation massive comme aimeraient certaines élites qui sont un peu malades mentales, mais une dépopulation, pardon, naturelle, d'accord? Donc rien que ça va forcément diminuer l'impact écologique. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est une arnaque? Bah, tout simplement pour un fait, c'est que aujourd'hui, si tu veux avoir de la croissance, tu dois polluer. Si un pays va avoir de la croissance, tu dois polluer. Ça n'existe pas un pays qui a de la croissance en polluant avec les politiques actuelles. Ça pourrait exister, mais les politiques ne veulent pas le mettre en place. Donc en gros, toutes les personnes qui habitent en France et qui veulent en gros qu'on arrête de prendre l'avion, qu'on prenne l'avion une fois dans notre vie, qu'on fasse un certain nombre de kilométrages, etc., etc., sont des personnes qui clairement acceptent d'elles-mêmes de perdre du niveau de vie et de perdre de la qualité de vie. Évidemment, si tu poses cette question à tout le monde, est-ce que tu as envie de perdre de la qualité de vie? Tout le monde dira non. Mais l'un est lié avec l'autre. C'est ça qui est très intéressant et encore une fois, c'est quelque chose que les médias ou les personnes ne voient pas en fait avec la big picture, comme on dit aux États-Unis. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que même si tout le monde arrêtait de voyager en France, d'accord? Tout le monde, on arrête, on stoppe, etc., etc. Est-ce que vous savez combien de pourcentage représente la France sur la pollution mondiale? Je vous laisse 5 secondes, le temps que vous réfléchissiez, que vous vous dites un nombre dans votre tête. Et ce nombre sera faux. En fait, la France représente même pas 1% de la population mondiale, de la pollution, pardon, mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si demain on n'émettait plus aucun déficit en carbone, bah ça changerait rien. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours 99% du monde qui polluerait. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu hypocrite, dans le sens où dire ça, c'est ne pas connaître du tout l'envers du décor et ne pas comprendre les besoins et les attentes d'autres pays. Aujourd'hui, les 2 pays qui polluent le plus sont, sans grande surprise, la Chine et les États-Unis. Par contre, c'est oublier l'Afrique et l'Inde
qui ont clairement dit en faisant partie des BRICS, les gars, vous avez pollué pendant des années, vous avez une belle croissance, maintenant c'est à notre tour. Même si vous voulez faire tous les efforts pour arrêter de polluer, nous on n'arrêtera pas. Et ce serait vraiment ironique de leur jeter la pierre, sachant qu'on a fait la même chose. Et maintenant que c'est leur temps de briller, de dire ouais c'est pas cool. Bah ouais, mais quand nous c'était notre moment de briller, c'était pas cool non plus. Donc encore une fois, faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que ne plus polluer égale décroissance, ok? Décroissance égale baisse du niveau de vie. En gros, pourquoi je vous parle de tout ça et qu'est-ce que ça a à voir en fait avec le business? Bah ça a à voir avec pas mal de choses. Notamment la première, c'est un enseignement fondamental de la vie. Et retiens bien ça, j'espère que ça va te toucher cette phrase, mais tout ce que tu reçois, c'est que tu l'as donné à un moment donné. Je répète, tout ce que tu reçois, tu l'as à un moment donné donné. Je vais le refaire, c'est pas très français. Tout ce que tu reçois, tu l'as donné à un moment dans ta vie, d'accord? Je te donne un exemple. T'es peut-être salarié aujourd'hui si t'écoutes ce podcast, ou entrepreneur, peu importe. Si t'es salarié, ton salaire que tu reçois à la fin du mois, tu l'as donné. Tu l'as échangé contre quoi? Contre des heures de travail, d'accord? Donc tout ce que tu reçois, tu l'as donné. Si aujourd'hui tu reçois de l'amour, c'est que d'une manière ou d'une autre, soit tu continues de le faire, ou soit tu l'as fait par le passé, mais tu as donné de l'amour à quelqu'un. D'accord? euh, je parle pas d'un petit flirt, hein. Là je parle vraiment du vrai amour. Pareil pour de l'amitié. Tes amis sont tes amis parce qu'à un moment donné, tu leur as donné quelque chose. Ou alors, les faux amis, c'est parce qu'ils sont intéressés par quelque chose que tu pourrais leur donner. Mais rappelle-toi, tout ce que tu reçois, l'amitié, l'amour, l'argent, tu le redonnes quelque part. C'est un cercle de la vie. Ça n'existe pas de créer, en fait, ça n'existe pas de créer des choses sans rien donner. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que, dans le business, pour revenir principalement sur le business, tout ce que tu donnes, tu le reçois. Quand tu es payé par des clients, c'est que tu as donné de la valeur, d'accord? euh, Tu leur as apporté en fait un effet positif. Soit, par exemple, ils ont regardé un de tes contenus et ils ont validé avec leur carte bleue que le moment que tu leur as fait passer est positif pour eux, donc ils te remercient en te payant. Et quand je te dis te remercie, c'est que ils achètent tes services ou tes produits. Soit, euh, tout simplement, tu leur as délivré une prestation qui ne leur a pas coûté du temps, mais leur a amélioré les résultats. Perte de poids, augmentation du chiffre d'affaires, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est, du coup, pour recevoir ce que tu as reçu, tu l'as donné à un moment donné. Et si aujourd'hui tu es bloqué dans ton business, dans ta vie, etc., que tu n'arrives pas à évoluer en termes de chiffre d'affaires, en termes de même de vie personnelle, c'est parce que tu ne donnes pas assez. Et je veux vraiment que ça résonne en toi, cette phrase. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis, est-ce que je peux pas donner plus? Et est-ce que je peux pas récupérer plus, hein? Parce que, évidemment, c'est le but de tout ça. Alors, attention, loin de moi l'idée de faire des choses par intérêt, mais quand tu as une entreprise, tu n'as pas une ONG, hein. Le but, c'est pas de faire plaisir à tout le monde, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être rentable, ok? Je sais que c'est un tabou en France, je sais qu'on a du mal à en parler, mais faut être rentable. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et sache que si aujourd'hui tu dis, bah moi je suis content, mon entreprise, elle a pas fait de croissance, elle stagne, dis-toi que tu perds de l'argent, puisque l'inflation est à peu près à 5% par an, si ce n'est plus. Si tu fais pas au minimum 5%, tu perds techniquement de l'argent et du pouvoir d'achat, d'accord? Donc pense bien à tout ça, c'est très 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 important. Maintenant, tu dois penser à quoi d'autre? Tu dois penser à d'autres choses qui sont des éléments et des points très importants que sont, comme je te l'ai dit, pour recevoir quelque chose, tu donnes. Donc pour reprendre notre exemple de l'écologie, l'environnement, c'est simple, c'est si tu veux moins polluer, ok, mais du coup, tu donnes moins de pollution, donc tu récupères moins de rentabilité et moins de niveau de vie. Et faut être prêt à l'accepter en fait. Tu ne peux pas avoir en fait moins de pollution et plus de croissance. Ça n'existe pas aujourd'hui. Alors je dis aujourd'hui parce qu'il y a plein de preuves et de travaux qui ont été faits comme quoi c'était possible de dépolluer, notamment en ce moment c'est le cas de la Seine avec les Jeux Olympiques, c'est possible de le faire avec des cheveux récupérés, c'est possible de le faire avec des champignons qui sont des filtres en fait naturels. Les huîtres aussi sont des filtres naturels. Bref, c'est plein de choses qui sont très intéressantes et je te conseille de regarder énormément de travaux sur ce sujet. Ces travaux qui n'ont pas été retenus à l'échelle publique, tout simplement parce que c'est pas sexy. C'est pas sexy, mais aujourd'hui, sachez que développer des champignons, ça peut permettre de faire plein de choses, d'engrais naturels, de fertilisants, de pouvoir nettoyer les sols, de pouvoir faire des filtres naturels. Et j'en passe des meilleurs. Encore une fois, moi je suis pas un expert, je suis pas scientifique, mais j'ai lu quelques recherches scientifiques et c'est très intéressant de voir que, en fait, il y a des solutions pour ne pas polluer et que ça soit vert.
Sauf qu'aujourd'hui, on l'a pas retenu à grande échelle. Et donc, tant que ça sera pas à grande échelle, même si c'est, on va dire en France, une région qui fait ça, vu le petit poids qu'on a à l'international en termes de pollution, bah, ça touchera rien, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que vous avez des vocations politiques ou autres, regardez l'échelle macro. Beaucoup de monde, malheureusement, regarde le micro. Le micro, c'est quoi? C'est moi, autour de moi. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, quoi? Est-ce que ce que tu penses ou ce que tu as envie, ça va impacter des gens à grande échelle? Et je suis d'accord qu'il faut commencer quelque part, d'accord? Mais il faut vraiment comprendre aussi que ça sert à rien de se prendre la tête sur des choses dont t'as pas le contrôle. Toutes les personnes qui se battent pour l'environnement, je dis pas que c'est pas un beau combat, loin de là. Mais est-ce que ton temps il est pas mieux mis ailleurs, quoi? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est à chaque fois que tu fais une action, tu te dis, ok, je donne mon temps, je donne de l'argent, etc. Quel est le retour sur investissement? Et ça peut pas forcément être du retour de l'argent, tu vois. C'est par exemple, retour sur investissement, ça peut être, je suis une bêtise, tu vas voir un film, bon, le film était génial, retour sur investissement, t'as passé un bon moment. Ça, c'est du retour sur investissement. Vous voyez, c'est le profit que vous avez dégagé par rapport à ce que vous avez donné, donc là, en tant qu'argent, mais même en tant que temps, bah, il est négatif pour vous. Et c'est toujours ça que vous devez réfléchir. Donc, à chaque fois que vous avez des clients, demandez-vous, est-ce que ce que j'apporte à mon client, ça va être un profit négatif pour lui. Et, surtout en France, on a cette image que quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est qu'il a forcément arnaqué des personnes. Mais en fait, c'est faux, ça ne peut pas exister. Parce que tu ne peux pas avoir un business qui est périn si tu arnaques les gens. Parce que le bouche à oreille, parce que ça sait, et parce que plus personne va travailler avec toi. Et puis surtout, on a un système de justice, quoi. Si tu fais de la merde avec tes clients, tu vas te faire défoncer. Et on va porter plainte contre toi. Et ici, aux États-Unis, c'est pire. Donc, en fait, c'est ne pas connaître et ne pas comprendre comment l'argent marche, de dire ça. De dire, ah oui, mais il a gagné de l'argent, qu'est-ce qu'il a arnaqué? Ou qu'est-ce qu'il fait? Quel trafic illégal il fait? Non, on peut tout simplement, encore une fois, en donnant, en recevant très bien. Et, euh, et en gros, votre chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur, c'est combien de personnes vous touchez. Faut savoir que les personnes les plus riches de ce monde, c'est qu'elles impactent des milliards de personnes. Quand vous voyez du, euh, du Jeff Bezos, par exemple, il est milliardaire. Pourquoi? Parce que ces entreprises impactent des milliards de personnes. Pareil pour Bill Gates, pareil pour, je vais pas vous faire toute la liste, mais vous avez compris. Et pourquoi un millionnaire est millionnaire? Ben, parce que tout simplement, il impacte des millions de personnes. Et il impacte d'une certaine façon. Évidemment que t'as pas besoin d'avoir des millions de clients pour être millionnaire. C'est pas ce que je dis. Mais par exemple, euh, bon, moi j'ai généré plusieurs millions sur Internet, d'accord? Pourquoi? J'ai pas plusieurs millions de clients, loin de là. En tout et pour tout, je dois avoir, je pense, 40 000 personnes qui ont dépensé chez moi. Alors, attention, ce chiffre est un peu tronqué dans le sens où, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pendant une certaine période de mon aventure entrepreneuriale, je vendais des produits à 7 balles. Donc forcément, ça fait du volume. Et c'est pour ça d'ailleurs que la LTV, donc la lifetime value de mes clients, lifetime value c'est la valeur à vie de mes clients, n'est pas haute et que je suis en train petit à petit de la remonter. Mais elle doit être à, je pense, 60 balles, 70 balles, parce que forcément comme c'est une moyenne, ça descend. Aujourd'hui c'est beaucoup plus élevé. Je pense que ma lifetime depuis le début de l'année, lifetime value, on doit être à, je dis une bêtise là, je vais vraiment au doigt mouillé, mais ça doit être dans les 120. Donc vous voyez presque plus du double parce que la stratégie est différente. Et forcément, j'ai moins de clients en termes de nombre, mais c'est pour ça que vous devez comprendre. Ce que je vous dis par là, c'est que oui, j'ai pas des millions de clients. Par contre, si je prends que YouTube, j'ai fait plusieurs millions de vues. J'ai fait, je crois, 9 millions de vues avec ma chaîne YouTube. Donc techniquement, j'ai impacté plusieurs millions de personnes. Alors attention, je pense pas que j'ai impacté 9 millions de personnes parce qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos plusieurs fois, etc., etc. Donc il y a la même personne qui a regardé plusieurs fois. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que j'ai impacté d'une façon ou d'une autre des millions de personnes, d'accord? Et donc c'est pour ça en fait, plus vous impactez des personnes d'une façon ou d'une autre, plus derrière vous allez gagner de l'argent. Rappelez-vous, tout ce que vous donnez, vous le récupérez. Et donc après, c'est pour ça que vous devez en fait construire une entreprise de sorte à pouvoir scaler et toucher des personnes à grande échelle. C'est ça qui est important. En faisant ça, ça vous permet tout simplement de pouvoir avoir un retour qui est intéressant. Donc rappelez-vous, tout ce que vous donnez, vous le récupérez quelque part. Pensez toujours à ça et je veux vraiment que
ce podcast vous serve de leçon pour comprendre comment marche une économie. L'économie, en fait, c'est juste un fluide qui se transfère, c'est un transfert d'argent perpétuel. Quand vous achetez, par exemple, quand vous avez un business de e-commerce, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous achetez des produits, donc vous achetez, et derrière, vous les revendez plus cher. Ou alors vous achetez, vous les transformez, vous les revendez. Ce qui se passe, c'est que, quoi qu'il arrive, l'argent est un transfert. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent à quelqu'un qui vous donne quelque chose en retour, donc vous donnez, on reçoit, et derrière vous proposez de la valeur à quelqu'un, donc vous donnez, ok? Et quelqu'un vous donne, donc vous recevez de l'argent. Et évidemment, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous faites un profit dessus. Parce qu'il y a eu un travail, il y a eu de la compétence qui a été ajoutée à ça, que ce soit en termes de marketing, si vous faites juste du dropshipping par exemple, ou alors si vous prenez de la matière brute, matière première, et que vous la retravaillez pour ajouter de la compétence. Par exemple, je dis un exemple, mais des ébénistes qui prennent des planches de bois et qui en font des trucs, des œuvres d'art. Bon, là, il y a de la compétence qui est mise, et la compétence, ça se monnaie, d'accord? Donc pensez vraiment à tout ça. C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, si vous ne comprenez pas ce concept de je donne, je reçois, bah en fait, vous irez jamais loin. Donc c'est pour ça que, par exemple, pour revenir à notre business, et tout business devrait faire ça, les lignes magnètes. Une magnète, qu'est-ce que c'est? C'est pour tout simplement donner une aperçu de notre travail à des futurs prospects. Alors l'une magnète, ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être un e-book, ça peut être une masterclass, ça peut être un appel personnalisé, ça peut être un coaching, ça peut être énormément de choses. Mais c'est à vous en fait de voir ce que vous voulez offrir. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que les personnes vont tout simplement vouloir travailler avec vous et vont tout simplement vouloir euh, bosser avec vous si ce que vous avez donné gratuitement, ça leur a apporté de la valeur. Et beaucoup de personnes, en fait, quand je fais de la pub, qui ne comprennent rien au business, parce que c'est le malheur de la pub, même si tu cibles très très bien, tu tapes toujours des touristes, d'accord? Et en fait, hop, attendez, petit dérapage contrôlé. Euh, donc même si vous faites en fait des choses euh, ciblées dans votre pub, vous allez toucher des gens qui ne sont pas votre cible, ok? Et moi, ça m'arrive très souvent, et j'ai souvent des gens qui me disent, oui, bon, enfin, c'est quoi l'arnaque, quoi? Pourquoi tu me donnerais des trucs gratuits? Quelle est ton arnaque? Et en fait, il y a pas d'arnaque. C'est gratuit. Et ce que je réponds à chaque fois, c'est gratuit. Si tu veux bosser avec moi sur le long terme, tu pourras. Mais t'es pas obligé, en fait. C'est totalement gratuit. C'est pour voir si mon travail te plaît. Évidemment, je suis pas une ONG. Évidemment, ça sera pas gratuit. Mais en gros, moi, je te donne quelque chose de gratuit. Toi, tu me donnes ton temps. C'est-à-dire que si je te fais un PDF, bah, tu vas avoir un PDF à lire, pardon. Ok, cool. Si je te fais une masterclass, pareil, tu auras ton temps à me donner. À la fin, est-ce que le temps que tu m'as donné, tu l'as jugé rentable pour toi, et donc tu veux travailler avec moi? Et là, on parle d'argent. Ou alors, pas du tout, tu l'as pas du tout jugé rentable, et tu préfères tout simplement qu'on arrête là. Ce qui est possible. C'est pas du tout impossible. Mais donc c'est pour ça que c'est très intéressant de se dire, ok, euh, qu'est-ce que on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, et quels sont les résultats que qu'on veut avoir, quoi. Donc c'est pour ça que je vous demande sincèrement aujourd'hui de vous poser, et à la fin de ce podcast de vous dire, est-ce que je suis cohérent dans ce que je veux? C'est-à-dire, est-ce que si je veux gagner plus, je suis prêt à donner plus? Par exemple, est-ce que si je suis prêt à gagner plus de revenus, je suis prêt à investir plus dans mon entreprise? Si la réponse est oui, bah comme on dit chez certaines personnes, Mazel Tov, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Maintenant, si c'est pas le cas, ben posez-vous les bonnes questions, quoi. Posez-vous les bonnes questions de ce que vous voulez et comment vous voulez le mettre en place. Donc voilà, c'est très important. C'était un podcast façon podcast. Je garde la voiture là, et comme ça, vous pouvez tout simplement euh, comprendre un peu mieux ce concept. Donner, recevoir. La vie est un perpétuel échange de fluides. Argent, temps, sentiments, etc. À vous de savoir ce que vous voulez en faire pour en recevoir le plus. Donc, vous avez compris, la morale de toute cette histoire, c'est donner plus pour recevoir plus. Ah oui, et encore une fois, pensez à quelque chose. Tout ce que je vous dis, là, par exemple, sur l'écologie, etc., c'est pas des choses que je pense ou que j'estime par ma vision micro. C'est juste, j'ai regardé des recherches, j'ai analysé des chiffres et j'ai regardé. Encore une fois, si vous me croyez pas, n'hésitez pas à challenger tout ça. C'est possible que parfois je me plante, je fasse des erreurs, etc. Mais vous allez voir que dans 99% du temps, pardon, en l'occurrence sur l'écologie aujourd'hui, moins vous polluez, moins vous avez de croissance. Et en fait, ça peut être ok, mais faut l'accepter derrière, quoi.
c'est pas ok, on fait l'écologie et derrière on s'étonne qu'il n'y a plus de croissance. Ça ne peut pas être possible. Encore une fois, à chaque fois que vous voulez des choses dans votre vie, essayez d'avoir toutes les cartes en main. Essayez d'avoir le maximum de data pour prendre les meilleures décisions. Donc rappelez-vous, data, information, ça vous permet de prendre des meilleures décisions. C'est pour ça que vous formez, comprendre comment ça marche, le business, comprendre comment marchent les règles du jeu dans tous les aspects de votre vie, couple, société, business, ça vous permet de prendre les meilleures décisions et donc forcément d'avoir des meilleurs, ce qu'on dit ici aux États-Unis, outcomes, c'est des meilleurs résultats, d'accord? Pensez bien à ça, passez à l'action et merci de votre écoute. À bientôt et merci à vous.